Chapitre 3. Pour un vrai mauricianisme. Mon rêve pour l'île Maurice, c'est qu'il nous capable de mettre en pratique sa l'écologie intégrale à la mauricienne. Relève le défi ensemble avec les Mauriciens de toute communauté. Les Mauriciens qui sont conscients, qui nous gagnent une destinée commune. Il paraît que moi dans l'équipe football. Pour qu'il y ait des joueurs qui sortent dans différents pays, différentes cultures, capables de vivre l'équipe soudée, c'est besoin de gagner un rêve commun. C'est besoin de gagner le désir de gagner un championnat. Après, c'est besoin de faire l'entraînement ensemble. C'est besoin de penser à une stratégie ensemble. C'est besoin d'encourager notre camarade. Et après, surtout, c'est besoin de jouer ensemble. L'île Maurice est capable de vivre l'équipe gagnante. Pour ça, nous besoin d'entraîner ensemble. Travaille ensemble. Encourage-nous les uns les autres. Nous sommes fiers et heureux d'être Mauriciens. Déjà, majorité Mauriciens, vous êtes contents d'appartenir à ce pays-là et à ce peuple-là. Nous sentons que l'île Maurice, sur l'histoire, c'est nous l'histoire. Sur le destin, c'est nous destin. Je remarque ça souvent comme moi l'autre pays et je joins des Mauriciens qui finissent émigrer dans les autres pays. Même si nous pâtis camarades avant, nous sentons qu'il y a un lien fort entre nous. Nous sommes capables de partager même jokes, nous avons même références, nous sommes capables d'apprécier même qualité manger. Nous tous, nous grandes familles, migrants qui sortent dans différents pays, différents continents, chacun avec notre culture, avec notre religion. Mais malgré ça, nous sentons que nous proches, parce que nous sentons nous appartenir à ce peuple-là. Nous heureux et nous fiers que nous Mauriciens. Par exemple, nous capables rappellent sa jolie solidarité envers nos bons frères et sœurs qui t'y plient dans le pince après le cyclone Bergita. Sa solidarité-là, une vraie solidarité mauricienne, qui est sourcée dans toute communauté, dans toute qualité ONG, pour y aller porter un secours ban qui t'y plus souffert parce que tu bien quittes la case et elle prend refuge. Mais, si nous posons question, qui y était l'identité mauricienne là? Ça, c'est un peu difficile pour expliquer. Mais quelquefois, nous sommes capables de servir une image que les gardiens mangent, qui sont contents de servir. Tu prends l'exemple d'une salade fruits. Chaque fruit garde sa couleur, garde son goût. Il n'est pas comme dans une compote de fruits que tout fruit finit écrasé ensemble. Mais quand tous ces bons fruits-là joignent ensemble dans une seule salade, et on a, comment dire, un parfum spécial, un goût spécial qui l'avait. Ça même le goût de l'identité mauricienne. Cependant, malgré les jolis progrès qui nous finissent faire depuis l'indépendance, il y a encore un long chemin pour nous faire, pour nous vivre vraiment un vrai peuple mauricien. Nous encore blessés, nous encore affaiblis par ce communalisme-là, qui peut persister comme une maladie, qui peut accabler nous et qui peut aller aller. Communalisme là, c'est une maladie mauricienne qui apporte beaucoup de corruption, beaucoup de discrimination dans l'emploi. Il pourrit la politique, il décourage les Mauriciens sérieux et compétents, et il servent comme un marche-pied pour les qui incompétents capables de monter. Il répand une méfiance, un soupçon, et il y a la source de beaucoup différentes qualités, exclusion. C'est pourquoi, pour relever ce grand défi du mauricianisme, il n'est pas suffit que nous soyons fiers, que nous gagnons une diversité culturelle. Bien que les Mauriciens de différentes origines culturelles soient capables de joindre et partager en vérité. Nous besoin développer ce que le pape François appelle une culture de la rencontre. Ça veut dire, il n'est pas suffit de gagner dans nos pays une diversité culturelle juxtaposée. Ce qui veut dire, chacun dans son coin, chaque jaco guette sa montagne. Mais nous besoin avance vers ce qu'il nous appelle une diversité réconciliée. Ce qui veut dire qu'il nous accepter que ça l'autre du monde qui est devant moi là, qu'il est différent de moi. Nous besoin pas presser rodban point commun. Nous besoin plutôt prendre comme point de départ nos différences. Moi, ma culture est comme ça. Toi, ta culture est comme ça.
À nous comprend-nous. À nous comprendre la différence qu'il y a entre nous. Et Rod approche l'un envers l'autre avec un respect. Jamais nous pas pour gagner une vraie rencontre, un vrai dialogue, une amitié sincère, si une différence qui existait entre nous, nous pas reconnaître les autres, nous pas accueillir cette différence-là. Et si moi, personnellement, nous pas réconcilier moi avec la différence qui mon frère et sœur mauricien là. Pour me contenter de l'autre du monde, pour me respecter, pour me pas capable de dire Rod, ce qui dans lui ressembler avec ce qui dans moi. Et me concentrer là, sur cette ressemblance-là. Non, je besoin apprendre compte en lui, respecter dans cette différence et accepter que cette différence-là capable apporte moi quelque chose. Arriver qu'une différence qui nous remarquée chez un Mauricien dans l'autre culture, qui dérange nous. Mais nous besoin résister à la tentation, ignorer ou écarter. Si un dimon a une manière à mener sur la vie qui est différente avec pour moi, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur. Ça veut dire plutôt qu'il peut comprendre quelque chose qui moi, ne pas encore comprendre. Si moi écarte, si moi ignore, ça veut dire que je peux rejeter une occasion pour me découvrir quelque chose qui ne m'a pas connaît. Quelque chose qui est capable d'enrichir moi. Tout seul, nous pas capable d'aller bien loin. L'estime de l'autre et même la contestation de l'autre capable de faire moi grandir. Ça qui nous besoin pour vivre un vrai mauricianisme, c'est jouer la confiance d'abord. Avant qu'il nous amène aux bonnes objections, même si cette bonne objection-là est capable légitime. Jouer la confiance veut dire, par exemple, qu'il m'attend, que ça dit monde qui est bien différent avec moi, il est capable d'apporter moi quelque chose. Il est capable de vendre un service. Il est capable de faire moi du bien. C'est ça même que Jésus enseigne nous. Par sa manière de faire, les temps, les petits joignent une madame samaritain. Cette madame-là, elle vient prendre de l'eau dans un puits. Jésus, lui, il était déjà là, au bord du puits, et il était bien fatigué, parce qu'il marche longtemps dans le soleil. Mais les Juifs, le peuple de Jésus, ils gagnent beaucoup de préjugés contre les Samaritains. Les Juifs s'y considèrent les Samaritains comme inférieurs, ils méprisent eux et refusent de fréquenter eux. Et en plus, cette madame-là, qui peut venir prendre de l'eau, dans le puits, les tient prostituée. Mais, première parole que Jésus adresse avec madame-là, c'est « Donne-moi un petit peu de l'eau pour me boire. Ou pas rien pour me tirer de l'eau dans sa puits-là. » Jésus fait lui confiance. Il reconnaît que cette madame-là, peu importe sa communauté, peu importe sa situation, il est capable d'apporter quelque chose de vital, de l'eau pour boire dans un désert. Il donne l'occasion à cette madame-là, reprend confiance dans lui. Et sa confiance-là, amène madame-là, reconnaître sa situation en vérité, honnêtement, devant Jésus. Et sa même confiance-là, permettre madame-là découvrir dans Jésus, qui pas t'y juge lui, ça que Jésus t'y était en vérité, l'envoyé de Dieu. Jeunesse mauricien, prends l'exemple en Jésus. Avance avec une douceur, avec une humilité. Pas votre latitude, pas votre bonne initiative. Vous êtes capable de faire une différence. Vous êtes capable de faire le mauricianisme là avancer et pas du fruit dans nos pays. Et là, un joli exemple aussi dans l'histoire. C'est une jeune fille mauricienne de 25 ans, première jeune fille mauricienne qui rentre religieuse. Elle y vit en 1853, l'époque Père Laval. Elle y prend l'initiative qui montrait qu'il tient déjà dans le cœur un sens profond de ce qu'on appelle le mauricianisme. Sa jeune fille-là s'appelle Caroline Lanferna, et quand les filles rentrent dans le couvent, les filles prennent le nom Sœur Augustine. À l'époque-là, il y a l'épidémie choléra dans Port-Louis. Quand beaucoup de monde est mort, sa jeune religieuse mauricienne-là, décide avec sa bonne sœur, les filles décident qu'ils ont pour ouvrir un orphelinat dans notre couvent, dans notre case, pour tous les enfants qui ont parents qui morts avec choléra. Ils accueillent dans notre couvent la rue Edith Cavell, les enfants anglais, français, indiens, créoles, chinois, et ils
ça ma soeur là, tu grandis avec les enfants là ensemble, donne une éducation ensemble, apprendre à vivre ensemble, jouer ensemble. Quand nous pensons qui qualité division, qui qualité séparation, c'est dans différentes communautés dans Maurice à l'époque là. Nous pouvons dire que c'est l'orphelinat Sœur Augustine là, nous capable d'appeler premier berceau du mauricianisme. Pour que le mauricianisme là développé dans nos pays, pas croire depuis tombe depuis là-haut, comment dire, un cas de bonhomme Noël. Nous tous nous sommes contents de vivre dans nos pays avec un respect pour la culture des autres, avec un respect pour les droits des autres, avec une égalité de chance, avec une solidarité. Mais si nous comptons bénéficier de sa qualité de la vie dans nos pays, nous avons besoin d'être acteurs du mauricianisme, nous-mêmes. Pareil pour sa écologie intégrale qui nous partager avec les autres. Nous avons besoin d'être acteurs, pas rester spectateurs. Sa qualité de changement qui fait une grande différence dans la vie d'un pays, il dépend beaucoup de l'engagement de la jeunesse comme toi-même. Pareil comme Sœur Augustine, vous êtes capable de prendre une initiative qui montre qu'ils ont désir vivre le mauricianisme. Même s'il est petit au départ, sa qualité de l'initiative là, sa qualité de projet là, fait du monde réfléchir. Attire les autres pour que marchent dans le même chemin. Et doucement, doucement, il crée, comment dire, un réseau, un network, comment nous dire, qui est solide parce que il est basé sur la conviction profonde d'un citoyen mauricien. Ça même qui nous appelle la force de la société civile. La société civile, ça veut dire une jeunesse comme toi qui n'a aucune grande responsabilité dans le pays. La société civile, elle fonctionne l'oreine verticale. Quand ban qui là-haut prend décision et ban qui en bas met en pratique. Non. Société civile, il fonctionne plutôt l'oreine schéma horizontal. Quand par ici par là, il y a ban dimoun sincère qui fait ban action prophétique qui donne un sens à nous la vie, qui montre nous une direction. Quand nous besoin marcher, si nous voulons vraiment vivre dans une société stable, paisible, ils ont fait une action qui touche les gens et réveille notre conscience. Je connais qui dans Maurice, plusieurs parmi les jeunesse sont déjà engagés dans différentes qualités de projets qui allent dans le sens du mauricianisme et dans le sens de l'écologie. Comme par exemple, une rencontre informelle entre des gens de différentes communautés pour discuter de questions d'intérêt national. Comme un jardin scolaire ou un jardin familial dans la cour ou sur le toit, quand les gens cultivent les légumes sans fertilisants chimiques et qui peut trier déchets aussi et faire recyclage avec déchets. Je souhaite que ces différentes qualités de projet-là capables de gagner plus de soutien parce que sa qualité de l'initiative-là, lui montrer qu'il est possible qu'il nous développe à la base un style de vie plus mauricien, plus écologique. Lui montrer aussi qu'il dit pas se rôde tout le temps plus profit, mais qu'ils sont intéressés pour participer dans le développement d'une société plus fraternelle et plus écologique. C'est la société civile, c'est nous tous ensemble qui sommes capables d'apporter un changement dans nos sociétés. Et pas juste le gouvernement, pas un acteur, actrice de la société civile, c'est toi, bonne jeunesse mauricienne.